Parlons peu, parlons fiscal. Épisode 1. Quel régime fiscal pour votre société? Il existe deux types de sociétés. Comment les distinguer? Les sociétés de personnes et groupements assimilés, qui relèvent de l'impôt sur le revenu. Les sociétés de capitaux, auxquelles sont fiscalement assimilées des personnes morales. Ces sociétés sont soumises à l'impôt sur les sociétés. Le premier type d'entreprise dont j'ai parlé, les sociétés de personnes et groupements assimilés, sont soumises à l'impôt sur le revenu. On peut citer notamment l'entreprise individuelle, le URL pour l'associé personne physique, les sociétés civiles, le IRL, la société en nom collectif, le ARL, exploitation agricole à responsabilité limitée. L'impôt n'apparaîtra donc pas dans le compte de résultat de l'entreprise, mais dans la déclaration d'impôt de l'associé personne physique. La deuxième catégorie d'entreprises, les sociétés de capitaux et groupements assimilés, sont soumises à l'impôt sur les sociétés. On peut citer notamment les sociétés anonymes, les sociétés par action simplifiée, les sociétés à responsabilité limitée, les sociétés en commandite par action. Cet impôt est exigible lors de la réalisation des bénéfices, quelle que soit l'affectation qui leur est donnée par la suite. Dans ces sociétés, soumises à l'IS, l'impôt apparaîtra en tant que charge dans le compte de résultat de l'entreprise. L'impôt sur les sociétés est donc acquitté directement de l'entreprise. En France, un tiers des entreprises relèvent de l'impôt sur les sociétés, soit environ 1,14 million d'entreprises. Chaque société est donc redevable soit de l'IR, soit de l'IS. Il y a néanmoins des exceptions et certaines sociétés ont un choix d'options. Certaines sociétés dont les SARL de famille, sociétés qui doivent être formées uniquement entre parents de ligne directe, et les SARL, SA, SAS non cotées créées depuis moins de 5 ans, peuvent opter pour le régime fiscal des sociétés de personnes. Concernant les sociétés de personnes et groupements assimilés, elles peuvent opter pour leur assujettissement à l'impôt sur les sociétés. C'est notamment le cas des SNC, EURL, EARL, sociétés de fait. D'autres, en revanche, ne sont pas autorisés à opter pour cette option. Il s'agit par exemple des sociétés civiles, des entreprises individuelles ou des groupements d'intérêt économique. Mais alors, si j'ai le choix, lequel je dois prendre? Bien évidemment, il n'existe pas de type d'imposition parfait. Si je choisis l'un, je renonce aux avantages de l'autre et vice-versa. D'une manière générale, l'impôt sur le revenu est intéressant compte tenu du fait que les formalités de fonctionnement sont réduites et moins coûteuses. De même, si l'exploitation dégage des pertes, il y a la possibilité de déduire le déficit sans limitation des revenus du foyer fiscal. C'est l'imputation fiscale. Youpi, c'est magnifique. Mais forcément, derrière tout ça, il y a un hic. Si la société soumise à l'IR dégage un bénéfice important, son imposition pourra atteindre les 40%, contre les 33,3% de l'impôt sur les sociétés. Et si cela n'était pas suffisant, les bénéfices que vous faites sont soumis pour leur intégralité aux cotisations sociales à hauteur de 35 à 45% du bénéfice. En ce qui concerne la souplesse des changements de type d'imposition, il y a là aussi deux écoles. D'un côté, les sociétés soumises à l'IR, qui ont possibilité d'option, ont le droit d'opter pour l'impôt sur l'IR à tout moment. De l'autre côté, les sociétés soumises à l'IS, qui ont possibilité d'option, n'ont en aucun cas le droit de changer de type d'imposition en cours d'activité, et s'il y a des pertes engrangées par l'entreprise, celles-ci ne peuvent être déduites des autres revenus imposables. Pour résumer, en général, les sociétés de capitaux sont soumises à l'IS et les sociétés de personnes sont soumises à l'IR. Cependant, certaines peuvent opter pour l'autre régime d'imposition sur le bénéfice.